Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948, aujourd'hui âgé de 76 ans, est un monument du cinéma, mais aussi l'une des figures les plus controversées de France et du monde. Considéré comme l'incarnation de la France rurale et rude, il possède un talent d'acteur naturel extraordinaire, capable de se métamorphoser en personnage complexe et profond, du fier Cyrano de Bergerac au rustre Christophe du dernier métro. Sa carrière, qui s'étend sur plus d'un demi-siècle et compte plus de 200 films, lui a valu une renommée mondiale et une place irremplaçable dans l'histoire du cinéma. Cependant, cette brillante carrière est assombrie par des décisions personnelles choquantes, comme la renonciation à la nationalité française pour des raisons fiscales, la naturalisation russe et les récentes poursuites judiciaires, événements qui ont fait de lui, d'icône culturelle, un paria au sein même de sa communauté artistique. Le contexte actuel de Gérard Depardieu est celui d'une période d'activité artistique quasi figée et d'une vie d'exil volontaire ou forcé dans de nombreux pays. Un fait qui a engendré une solitude et une profonde séparation d'avec sa patrie et ses origines artistiques. Une vie qui semblait parfaite, mais qui est empreinte d'une certaine tristesse indicible, une mélancolie qui ne provient pas seulement de l'échec professionnel ou du déclin de la santé lié à l'âge, mais aussi du fardeau insupportable d'un héritage ruiné et de la perte irréparable d'une relation père-fils. La tristesse indéfinissable de Depardieu réside dans le contraste tragique entre l'ouverture et l'anarchie qu'il affiche à l'écran et la stagnation et l'angoisse qu'il dissimule dans la vie réelle. Cette angoisse est née de la mort tragique de son fils talentueux, Guillaume Depardieu, en 2008, des suites d'une pneumonie à l'âge de 37 ans, une perte qui est restée une plaie ouverte et une cause profonde de son chaos et de son autodestruction ultérieure. Cette tragédie l'a forcé à affronter la douloureuse réalité. Le succès matériel ne pourrait jamais compenser l'échec de sa paternité et la rupture de sa relation père-fils durant les dernières années de Guillaume. Cette vérité l'a poussé à chercher la rédemption et l'oubli dans des voyages sans fin et une rébellion constante contre toutes les normes sociales. Cette tristesse prend également la forme d'un regret secret quant à ses choix passés, notamment l'indifférence et la négligence de sa famille au début de sa carrière, les échecs qui, selon lui, ont influencé la personnalité rebelle de Guillaume et l'échec de son premier mariage avec Élisabeth Guignot. La tristesse s'étend à sa carrière et à ses souvenirs, ce qui l'a éloigné de ses valeurs fondamentales et de son inspiration artistique originelle. La célébrité n'a pas su compenser le manque de respect du milieu artistique et le refus des rôles dramatiques qui lui ont été proposés par la suite. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure Gérard Depardieu sont les suivants. Que cache ce personnage ? Il dissimule l'ampleur de son angoisse quant à son héritage et au jugement ultime de l'histoire du cinéma. Sa folie et sa rébellion ne sont qu'un masque pour sa solitude et sa plus grande peur, la perte de sens et l'oubli. Il cache un secret intime, une lutte spirituelle et une quête de pardon pour ses erreurs passées, une vérité qui l'a poussé à chercher la paix dans des contrées lointaines et à repenser le sens même du succès, une vie marquée par la tragédie et un orgueil démesuré. L'histoire d'amour, de mariage et de désintégration dans la vie de Gérard Depardieu est un véritable reflet du chaos et de la passion qui anime son art. Une succession de relations marquées par l'intensité, des loyautés éphémères et des souffrances irréparables pour ses proches. Au cœur de ce chaos se trouve son premier et plus important mariage avec Élisabeth Guignot, 1970-1996. Une union qui dura plus de 20 ans et dont naquirent ses 2 premiers enfants, Guillaume et Julie. Ce mariage fut son unique soutien, son seul ancrage durant les premières années de sa carrière. Mais c'est l'explosion de la célébrité et l'instabilité personnelle de Depardieu
qui menèrent à la rupture tragique de sa famille et à la fin de sa loyauté. Cette rupture ne se limite pas au divorce. Elle englobe également l'échec de son rôle de père et la perte de sérénité engendrée par sa notoriété, le fait qu'il dut accepter l'impossibilité de fonder un foyer stable et le sacrifice de ses proches. La première étape est la formation d'une relation avec Élisabeth Guignot, une actrice discrète et talentueuse qui devient sa compagne et manager, la personne qui le soutient lors des crises de sa carrière et de sa vie personnelle. Cependant, c'est le succès fulgurant de Depardieu qui crée distance et solitude au sein du couple. Obsédé par sa carrière et ses rôles, il néglige ses responsabilités familiales et les enfants, surtout Guillaume, souffrent du manque d'attention de leur père. La seconde phase est celle des relations avec d'autres femmes après le divorce d'avec Élisabeth, notamment Karine Silla, mère de Roxane Depardieu, puis Hélène Bizot, mère de Jean Depardieu. Ces relations apportent un répit et une renaissance temporaire, mais la crise se manifeste à nouveau par la difficulté à maintenir le lien avec les autres enfants, Roxane et Jean, et par le conflit intérieur entre l'homme libéré et le père qui souhaite réparer ses erreurs, créant ainsi une forte tension interne. La tristesse de Gérard Depardieu dans le contexte du mariage est le regret de ne pas avoir pu apporter de stabilité à la famille, notamment la rupture de sa relation avec Guillaume, un fait qui l'a poussé à chercher rédemption et pardon dans l'amour tardif de ses autres enfants, mais cet engagement s'accompagne du fardeau d'affronter le jugement et l'incertitude du destin, un fait qui a façonné plus tard sa solitude et son arrogance. À 41 ans, en 1990, Gérard Depardieu était au sommet de sa gloire, fort de sa première et unique nomination aux Oscars pour Cyrano de Bergerac, 1990, rôle qui consacra son statut d'icône culturelle et de géant du cinéma français. Il traversait alors une période tumultueuse, marquée par un mariage avec Élisabeth Guignot et la naissance de leurs deux enfants, Guillaume et Julie. Cette période, certes, était synonyme de succès matériel et de reconnaissance internationale, mais aussi de tourments personnels et d'angoisse quant à l'authenticité de son existence. C'est dans ce contexte de succès et de tourments que transparaissait une profonde tristesse, perceptible dans les déclarations du grand artiste sur sa solitude et son obsession constante pour la mort. Une partie de cette tristesse, qu'il tentait d'expliquer à 41 ans, résidait dans la lassitude et la frustration liées à la pression constante du public et à l'isolement engendré par la célébrité. Cette dernière ne pouvait compenser le manque de paix et d'intimité dans sa vie privée. Un fardeau psychologique qui le poussait à chercher refuge dans la création artistique et à des actes d'autodestruction. À ce stade, il évoquait souvent l'impasse dans laquelle il se trouvait, à concilier son rôle de grand conteur à l'écran et celui de père de famille en quête de stabilité. Cette impasse engendrait une angoisse secrète, liée à son incapacité à maîtriser son image publique et sa liberté personnelle. Une angoisse qui devint une blessure persistante. Sa confession discrète à 41 ans révèle son incapacité à trouver satisfaction dans le succès, son repli croissant sur lui-même et sa recherche de rédemption à travers des projets plus complexes, sa tentative de prouver sa valeur par son originalité et son audace dans l'exploration de thèmes humanistes, mais finalement, l'aveu que la solitude est le prix de son génie. Il partage une certaine tristesse face à la contradiction entre son amour profond pour le cinéma et son rejet des contraintes de la vie conventionnelle, une contradiction qui a fait de lui un marginal dans son propre pays, un homme qui choisit l'isolement pour protéger sa créativité et sa liberté. Cette tristesse était la prise de conscience de la fragilité de sa réputation et de la nécessité de lutter constamment pour garder le contrôle de sa vie, une lutte qui a façonné sa résilience et son arrogance ultérieure, une vérité qui l'a poussé à rechercher la rédemption et le pardon pour ses erreurs passées.
Le parcours de Gérard Depardieu est une épopée de lutte contre les préjugés et pour la reconnaissance, une succession de renaissances artistiques et de métamorphoses spectaculaires, d'acteurs de théâtre inconnus, année 1960, à stars de cinéma adulés, année 1970, à nos jours. Ce parcours est empreint de secrets profonds, notamment la difficulté à concilier art et famille et les compromis professionnels nécessaires à une stabilité financière, un succès acquis au prix de sacrifices constants et d'isolement. Le plus grand secret de la carrière de Gérard Depardieu réside dans l'ampleur de son angoisse infantile face au dénuement et à la pauvreté, dans le fait que son obsession pour la réussite matérielle et la sécurité financière l'a poussé à accepter des rôles dans des publicités et à maintenir un rythme de travail quasi insoutenable. Cette situation a engendré un traumatisme. L'impossibilité de réaliser pleinement ses idéaux artistiques et le sacrifice de ses proches. Le deuxième secret que sa carrière a longtemps dissimulé réside dans le calcul précis et le choix stratégique de se repositionner après chaque crise personnelle et professionnelle. Son esprit de rébellion, comme sa participation à des projets indépendants et audacieux, n'est pas seulement instinctif, mais aussi un outil pour préserver son indépendance et la maîtrise de sa direction artistique. Son parcours a occulté sa lutte contre l'isolement et la lassitude de devoir constamment répondre aux attentes du public, qui exigeait de lui une attitude explosive et indomptable, et à sa propre quête de perfection. Il a dû s'appuyer sur l'autodiscipline et la concentration pour redorer son image et choisir des projets plus ambitieux, mais a finalement dû admettre que la solitude était le prix à payer pour son génie. Le dernier secret est l'influence profonde de son amour pour Élisabeth Guignot sur la fin de sa carrière. Leur mariage durable l'a contrainte à mettre en suspens une grande partie de son activité artistique pour devenir un porte-parole et une source d'inspiration pour le public. Un changement qui a transformé sa quête de gloire en une quête de sens. D'une manière ou d'une autre, sa tristesse l'a poussé à trouver un exutoire et un but, en contribuant à une cause qui le dépassait, un parcours professionnel qui s'est achevé par une libération personnelle et l'acceptation que le plus grand succès réside dans la capacité à transformer la douleur en action et en dévouement à la famille. Si l'amour de Gérard Depardieu est perçu comme une succession de tentatives pour trouver la stabilité, alors sa confession la plus bouleversante ne relève pas d'une infidélité amoureuse, mais d'une profonde introspection philosophique sur la redéfinition de l'amour à travers la mort tragique de son fils talentueux, Guillaume Depardieu. Cette confession révèle la vérité crue. Son plus grand amour était un engagement partagé à bâtir un foyer idyllique et à le protéger du chaos de la célébrité. Un amour qui a transformé les épreuves et le désespoir en une source de force et un serment éternel entre père et fils, mais qui a finalement volé en éclats. La confession la plus bouleversante est que son véritable bonheur ne réside pas dans son immense succès sur scène, mais dans la simplicité des moments du quotidien en famille et la paix de sa vie privée. Il a choisi d'aimer Guillaume en essayant de corriger les erreurs du passé, un choix qui a fait d'eux une force de caractère plutôt qu'un simple couple. Cette confession est bouleversante car elle révèle l'ampleur de la transformation de Gérard Depardieu, d'un homme pauvre et ambitieux à un père dévoué et altruiste. Il confie avoir choisi Élisabeth non seulement par amour, mais aussi parce qu'elle était la seule capable d'affronter à ses côtés les épreuves les plus dures de la vie. Une philosophie qui a fait de l'amour un pacte de sacrifice et d'engagement absolu. Il laisse entendre que sa paix intérieure ne peut être atteinte qu'en acceptant que la stabilité familiale soit sa mission ultime et la plus importante, un sacrifice justifié par son amour profond pour sa femme et son respect pour celle qui partage ses responsabilités. La seconde confession est l'aveu de regret pour ne pas avoir accordé suffisamment d'attention à ses enfants au début de sa carrière.
Il reconnaît avoir accepté la nécessité de se consacrer à la musique pour la faire vivre, une acceptation qui marque la fin de l'égoïsme et le début d'une maturité tardive. La confession la plus choquante est le fait que son plus grand amour soit la résilience de Guillaume face aux épreuves et à la solitude de l'adolescence, une résilience qui lui a permis de renaître et de trouver le salut dans les liens familiaux. La vision du nouveau mariage de Gérard Depardieu n'est pas la recherche d'une nouvelle partenaire après Élisabeth Guignot, mais une réaffirmation et un engagement permanent envers la solitude et le repli sur soi qu'il a choisi suite à des événements personnels et professionnels. Cette vision est devenue plus pressante et plus profonde après des années de responsabilités partagées, de difficultés financières et émotionnelles, et surtout après la mort de son fils. Son nouveau mariage est une déclaration. La stabilité et la compréhension qu'il a trouvée dans le célibat constituent un accomplissement unique et un engagement irremplaçable. Le fait d'avoir choisi de vivre seul pour se protéger, ainsi que ses proches, du chaos médiatique et du jugement de la société, est un choix qui a transformé la solitude en une puissante philosophie de vie. La principale différence entre sa conception du mariage et celle des autres réside dans l'alliance de l'amour romantique et de l'acceptation de la finitude. Il a fait du soin de soi un objectif partagé et un acte d'amour pour ceux qui sont décédés, comme Guillaume. Un acte devenu une priorité absolue et la plus forte affirmation de la valeur de cette vie. Il a laissé entendre que sa sérénité lui vient du soutien inconditionnel de ses proches et de l'acceptation que son mariage avec Élisabeth appartient au passé, un passé révolu, une acceptation qui a renforcé leur lien d'une manière que la réussite matérielle ne saurait égaler. Le nouveau mariage de Gérard Depardieu était la reconnaissance silencieuse que le véritable amour réside dans la capacité à affronter ensemble la finitude et l'incertitude de la vie. Une reconnaissance qui lui a apporté plénitude et réconfort dans les moments les plus difficiles. Elle recherchait un engagement qui le libérerait de l'obsession de sa carrière et de ses problèmes personnels, une libération qui lui permettrait de savourer pleinement les moments en famille et la simplicité d'une parentalité privilégiée. Cette union de stabilité est son nouvel engagement et sa plus forte affirmation. La conclusion est l'affirmation de la rédemption du génie tragique et de la loyauté. Sa vie est un chef-d'œuvre cinématographique écrit dans la pauvreté, le regret et la transformation, un chef-d'œuvre qui atteint son apogée émotionnel dans la solitude et le sacrifice de soi. La tristesse invisible, née de l'instabilité personnelle et professionnelle, se transforme finalement en une énergie humaine qui le pousse à se dévouer à ceux qu'il aime et à les protéger. Premièrement, cette conclusion est que la rédemption réside dans le sacrifice. Sa relation avec Guillaume témoigne du pouvoir transformateur de l'amour, Guillaume n'étant pas seulement son fils, mais aussi celui qui l'a aidé à trouver un sens à sa vie et à atteindre une maturité tardive, celui qui l'a aidé à échapper au chaos du passé et à se concentrer sur les valeurs essentielles de l'existence. Il a démontré que la véritable stabilité ne réside pas dans l'indépendance, mais dans un lien profond et un engagement partagé envers un partenaire et une cause noble. Deuxièmement, cette conclusion met en lumière un héritage d'honnêteté et de courage civique. La fin de carrière de Gérard Depardieu fut marquée par une transgression constante des conventions, une transgression qui fit de lui un héros pour celles et ceux qui souhaitaient se battre pour leur famille et défier la stigmatisation sociale sans se soucier des jugements. En définitive, Gérard Depardieu était une icône de résilience, qui a mis son talent cinématographique et ses épreuves personnelles au service d'une affirmation paternelle d'acceptation et d'amour inconditionnel, une vie définie par le courage et un dévouement sans faille.